Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Nyota Télévision, vous le savez, en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a décidé de pouvoir rabaisser le prix des surgelés pour permettre de pouvoir améliorer les sociales des Congolais. Sur ces plateaux, ce soir, nous recevons M. Ali Kitenge. Il est expert économiste en République démocratique du Congo. Il est d'ailleurs parmi les experts congolais qui ont pris part aux différentes discussions que le gouvernement congolais a engagées avec les opérateurs économiques en République démocratique du Congo. Monsieur Ali Kitenge, bonsoir. Bonsoir, cher ami. J'espère d'avoir bien, j'ai bien présenté votre profil, j'espère. Oui, moi je suis un stratège et analyste économique. Je n'ai pas pris part directement aux discussions entre le gouvernement et les opérateurs économiques. J'ai été parmi les experts qui ont été questionnés par la presse pour comprendre ce qui se passe. Déjà, pour préciser une chose extrêmement importante, le débat n'a pas commencé avec le gouvernement. Le débat a commencé avec les citoyens. Ils ont commencé à se plaindre dans les médias, dans les réseaux sociaux, sur le fait que les prix commençaient à devenir intenables. Les gens qui ont réellement mis le problème sur la table, ce n'est pas le gouvernement, c'est les opérateurs consommateurs, ça veut dire les citoyens congolais. C'est en ce moment-là que le gouvernement s'est réveillé en disant, mais en fait, il y a un problème qu'il faudrait être en mesure de régler. Et le gouvernement a commencé à regarder pour quelles raisons les prix augmentaient si vite et si anormalement. Merci beaucoup. Alors, vous, en tant qu'économiste, comment est-ce que vous appréciez cette décision du gouvernement congolais et sa relation avec les opérateurs économiques en rapport avec ces dossiers? D'abord, il faudrait que vous sachiez que la relation privilégiée entre le gouvernement et un partenaire particulier, ce n'est pas les opérateurs économiques, c'est les citoyens. Le travail du gouvernement, c'est de protéger les citoyens, les mettre dans des conditions où ils peuvent réellement se développer. Les opérateurs économiques bénéficient du simple fait que l'État garantit la sécurité et que l'État donne des opportunités à tout le monde pour que le business se fasse. C'est pour ça que l'État est appelé l'État régulateur. Et donc, pour faire de la régulation, il y a deux manières de le faire. Vous avez la régulation qui est réglementée, ça veut dire l'État décide de ce qu'il y a à faire. Ou alors, c'est le choix de la République démocratique du Congo, on est dans ce qu'on appelle une économie libre. Ça sous-entend qu'en fait, les prix sont déterminés par les forces du marché, l'offre et la demande. Mais très malheureusement, lorsque la réglementation est celle-là, il faut que nous ayons plusieurs acteurs pour que le déterminant majeur soit la concurrence. Or, nous sommes dans une situation où, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on doit reconnaître le monopole de fait qui est dominé par une catégorie de personnes bien déterminées. Et très malheureusement, dans ce pays, ces personnes se trouvent être des étrangers. La communauté indienne, en grande partie, et la communauté libanaise. Voilà, mais plusieurs Congolais, les experts, s'il faut observer la vie économique de la République démocratique du Congo, nous avions l'impression que les opérateurs économiques qui sont encadrés par la FEC ont été lésés par cette décision du gouvernement. Par exemple, plusieurs d'entre eux ne sont pas d'accord. Ils peuvent ne pas être d'accord. La seule façon de faire les choses, si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement qui est en fait le régulateur par excellence, vous pliez bagage, vous allez dans un marché plus porteur. Aussi simple que ça. La vérité, c'est que pendant très longtemps, les opérateurs économiques, comme vous le dites, regroupés au sein de la FEC, ont abusé des citoyens. Ils ont pratiqué des prix usuriers et ils ont en fait, d'une manière ou d'une autre, prélevé la richesse des citoyens. Il était temps, parce que les consommateurs eux-mêmes n'étaient pas capables de se défendre, que quelqu'un les défende, et cette personne, c'est le gouvernement. Et ce qui nous inquiète aussi est notre problème, et c'est pour cela que nous vous avions rapproché. Le gouvernement et les opérateurs économiques ont trouvé un consensus concernant les surgelés. Il faut les ramener et il faut rabaisser à 30%. Mais pourquoi il y a le consensus, mais après juste avoir trouvé le consensus, il y a certains qui émettent des réserves par rapport à cette décision pour dire que déjà sur les marchés, les prix n'ont pas changé. En fait, je devrais simplement vous faire remarquer que, en ce qui concerne les prix des billets d'avion, l'histoire est classée, elle est faite, les opérateurs économiques du secteur ont suivi et ça avance. Et dans un deuxième temps, en ce qui concerne la nourriture, les gens peuvent tenter de faire ce qu'on appelle de la rébellion, ou ils peuvent tenter de faire ce qu'on appelle du sabotage, mais c'est leur choix. Ils doivent simplement savoir qu'au bout de la ligne, c'est le gouvernement qui gagnera.
Ça sous-entend qu'en fait, c'est des choses que l'on a vécues dans d'autres pays. Je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, du temps du président Gbagbo. La communauté libanaise pensait qu'elle pouvait tenir l'État ivoirien en dessous de la ceinture. Je vous assure qu'à un moment donné, le chef de l'État a simplement décidé que ceux qui ne suivent pas la règle quittent le territoire. En 24 heures, l'histoire a été réglée. On ne joue pas avec un État, on ne joue pas avec une population, on ne joue pas avec les consommateurs. On ne peut pas pendant trop longtemps abuser des consommateurs. C'est ce que les opérateurs économiques ont fait et c'est inacceptable. Aujourd'hui, je pense que la transparence voudrait que les chiffres soient mis sur la table. À partir de ce moment-là, il y a une vérité qui sera connue entre les consommateurs passifs, malheureusement, que nous avons, l'État congolais et les opérateurs économiques. Et en d'autres termes, vous savez, un pays sérieux, il ne se nourrit pas de la nourriture importée. Un pays sérieux produit sa propre nourriture. C'est même la... et les opérateurs économiques du pays prennent le commandement du pays. C'est la question que je voulais même aborder pour l'instant. Est-ce que la République démocratique du Congo, comme vous l'avez soulevé, vous voulez à ce que les opérateurs économiques étrangers qui ne vont pas obtempérer à cette décision du gouvernement, ils doivent plier bagage. Est-ce que la RDC sera en mesure de supporter les conséquences? Mais la RDC est celle qui utilise les devises difficilement gagnées dans la vente des produits des métaux, des produits miniers, et dans la vente des produits forestiers, dans la vente des produits pétroliers. Le peu de devises que nous gagnons, les gens en abusent et ils les exportent pour importer du papier, y compris du papier hygiénique, pour importer des cure-dents et pour importer des surgelés que nous pouvons pêcher ici. L'argent que nous jetons à l'extérieur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, peut être utilisé ici pour faire de la pêche et faire l'industrie du poisson, pour faire de l'élevage, pour être en mesure d'avoir l'industrie de la viande. Aussi simple que ça. Et les gens qui choisissent d'importer savent pourquoi ils font. Tout le monde sait très bien que c'est un processus bien huilé pour être en mesure d'exporter les devises difficilement gagnées par la République. Et c'est inacceptable. La seule raison pour laquelle ils le font, c'est qu'ils trouvent toujours quelques complices entre les citoyens congolais qui occupent un certain nombre de postes de pouvoir. Et il est important qu'un jour, nous ayons à nous rendre compte les uns des autres. Et les seuls qui peuvent régler cette affaire, c'est les consommateurs. Pour moi, les consommateurs, c'est des consommateurs intelligents, agissants et qui peuvent engager le débat sur la question. Et les consommateurs doivent être protégés et parmi le personnel que la République démocratique du Congo a placé pour protéger les consommateurs, il y a des agents des affaires économiques qui sont censés surveiller l'évolution des prix sur le marché. Maintenant que le gouvernement décide, est-ce qu'il y aura le contrôle sera efficace? La chose que vous ne comprenez pas, et il est grand temps que vous la compreniez, c'est que personne ne protégera jamais les consommateurs. Ils doivent se protéger eux-mêmes. Les consommateurs, ce sont ceux qui ont l'argent en poche, qui décident d'acheter. Ils ont ce qu'on appelle le pouvoir, et aujourd'hui on l'appelle pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'en fait c'est eux qui décident s'ils achètent à gauche ou ils achètent à droite ou ils n'achètent pas du tout. Et donc il est important que les gens se rendent compte que quand ils ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir et pas celui qui vend la marchandise. À partir de ce moment-là, si vous me posez la question, vous m'écoutez quand même un petit peu. Merci. À partir du moment où ils ont l'argent et qu'ils décident, ils doivent être en mesure de s'organiser en association de défense des droits des consommateurs. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent engager le débat. Le deuxième facteur intervenant, c'est ce qu'on appelle les universités, les gens qui font des analyses. Nos universités sont endormies. Elles devraient être en mesure d'étudier le marché et de produire les indices et être en mesure de démontrer quand les opérateurs économiques commencent à exagérer ou à tricher. Voilà. Et pour vous, donc, d'abord, cette question qui me revient en tête, qui fixe les prix? Parce que sur le marché... Dans un marché voulu libre comme le nôtre, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est la disponibilité des produits sur le marché et la concurrence qui détermine les prix. Et il y a un régulateur qui doit être l'État. Quand tout ça se passe normalement et que les gens se battent de par la concurrence et que les prix sont retenus de manière à ce que le pouvoir des consommateurs soit préservé, il n'y a aucun rôle pour l'État. À partir du moment où la situation devient un monopole de fait, et c'est la situation de notre pays, l'État est obligé d'intervenir. Et l'État, dans son intervention, il surveille les marges bénéficiaires. Est-ce que l'État congolais a tenu compte de ça? Les marges bénéficiaires, sont-ils respectés? Vous êtes journaliste, vous êtes capable de regarder des chiffres et de tirer les conclusions. Les discussions qui ont eu entre les opérateurs économiques et le gouvernement ne consistent pas à demander aux opérateurs économiques de ne pas avoir des marges. C'est de ne pas avoir des marges exagérées et de ne pas abuser des consommateurs.
et de ne pas utiliser le commerce triangulaire. Ça sous-entend qu'en fait, vous achetez des marchandises à un point A, vous les facturez à un point B, parce qu'entre-temps, le différentiel a été empoché. Voilà ce que le gouvernement a essayé de faire. Et je pense qu'il est important que vous, journalistes, au lieu de venir poser des questions aux experts, que vous fassiez déjà les enquêtes. Ça vous permet d'avoir votre propre opinion et de poser des questions sur base des faits. Voilà, merci. Je pense que ça, c'est une interpellation et nous avions vraiment noté. Nous avançons, nous tendons même petit à petit vers la fin de cette interview. Monsieur Ali Kitenge, maintenant que vous dites que est-ce que vous confirmez que les opérateurs économiques qui ne vont pas obtempérer à cette mesure du gouvernement doivent plier bagage? Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Oui. Lorsque un étranger vit dans un pays, il a ce qu'on appelle un droit de résidence qui lui est octroyé par le gouvernement. À n'importe quel moment, on peut le lui retirer s'il ne respecte pas les règles. Aussi simple que ça. On a vu le Nigeria qui a arrêté la licence de télécommunication de MTN pendant un temps jusqu'à ce que MTN a dû s'exécuter. C'est simple. Vous voudrez faire du business dans un pays, vous avez l'obligation de respecter les lois et règlements de ce pays-là. Et aujourd'hui, il n'est pas acceptable, le gouvernement l'a prouvé de manière assez claire, que les opérateurs économiques abusent des citoyens. Et c'est le travail du gouvernement de protéger les citoyens. Si vous estimez que cet environnement ne vous permet pas de faire du business, pliez bagages, allez ailleurs. C'est aussi simple que ça. Et ça, il ne faut pas être le gouvernement pour le leur dire. Il faut déjà être citoyen pour être en mesure de leur dire. Si cet environnement n'est pas bon pour vous, vous faites quoi ici? Allez ailleurs. Aussi simple que ça. Parlons maintenant de la baisse du coût des billets d'avion. Plusieurs opérateurs économiques de la République démocratique du Congo se sont plaints pour dire que non, le gouvernement congolais n'a pas tenu compte de plusieurs problèmes, notamment le prix du kérosène qui n'a pas baissé, mais ils exigent à ce que le prix soit réduit presque à 45%. Il faut être de très mauvaise foi pour faire croire aux gens que le gouvernement s'est imposé pour que le prix. Le gouvernement a pris les opérateurs économiques et les a mis autour d'une table et a passé au peigne fin tous les éléments qui constituent le prix. La vérité, c'est que les 1000 km aériens sont comparables. Vous pouvez regarder à Brazzaville, vous pouvez regarder au Gabon, vous pouvez regarder en Zambie. Et nous avons des prix doubles de partout. C'était moins cher d'aller en Afrique du Sud que d'aller à Lubumbashi. Ce genre de choses sont tout simplement inacceptables. Mais c'est encore lié à une seule chose, et je l'ai dit ici, il n'y a pas de concurrence ici. Et du coup, sur certaines zones, les opérateurs économiques sont en situation de monopole. Et aujourd'hui, l'État congolais les a mis ensemble en disant « Regardons les éléments qui constituent vos coûts et regardons vos marges bénéficiaires. Vous n'allez pas abuser des citoyens en permanence. » Les gens vont au Rwanda, c'est moins cher d'aller au Rwanda. Ils ne viennent pas ici et notre tourisme ne marche pas. Et pour quelques individus, on va laisser le pays aller de cette manière. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État congolais taxe un peu trop, raison pour laquelle ils sont obligés de revoir un peu à la hausse? Notre pays a une pression fiscale qui est en dessous de 10%. Ça veut dire que notre pays ne taxe pas correctement. La moyenne est de 25% en Afrique. Voilà. Alors, il faut juste qu'on se pose la question de savoir quelle est la vérité. En fait, nous sommes dans un pays où les gens étaient habitués à tricher de bout en bout. Les gens étaient habitués, on est en train de découvrir, à détourner 20 millions, 30 millions, 40 millions. Mais il y a des gens qui ont détourné de l'argent, il y a des gens qui ont détourné la non-déclaration correcte de ce qu'ils sont censés payer à l'État congolais. Et par rapport à ces prix des billets d'avion, plusieurs d'entre eux ont souhaité à ce que le gouvernement congolais apporte quand même quelques aménagements, notamment en apportant l'appui, par exemple, à les accompagner, pour les accompagner par rapport à ce qu'ils font comme activité, parce qu'ils estiment que pour l'instant, il sera difficile pour eux de pouvoir œuvrer dans un secteur aussi compliqué comme... Le secteur n'est pas compliqué, vous êtes compétent, vous y restez, vous n'êtes pas compétent, vous quittez. C'est aussi simple que ça. Les gens ne font pas de business ici parce qu'ils nous aiment, ils font du business parce qu'ils gagnent de l'argent. S'ils démontrent clairement qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils vont fermer. Je peux vous donner une illustration ici. Nous avons 4 compagnies de télécommunications. Vous regardez leur bilan depuis une dizaine, une vingtaine d'années, ils sont toujours en train de perdre de l'argent. Entre-temps, ils ne ferment pas, ils ne partent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Vous regardez des entreprises minières qui déclarent qu'elles perdent de l'argent, mais elles ne partent toujours pas, elles ne ferment toujours pas. Il y a un problème. La réalité, c'est que l'information financière est très maltraitée et elle est l'objet de beaucoup de fraudes, l'objet de beaucoup de détournements. Et très malheureusement, ces gens, dès que vous commencez à les coincer, ils commencent à crier plus fort. Parce qu'il y a un opérateur local qui a crié que non,
par rapport à la décision du gouvernement. Le gouvernement congolais ne favorise pas les investisseurs locaux. Je ne veux pas discuter de cette question. Les gens qui parlent ne sont pas des locaux. Les gens qui parlent, c'est des étrangers. Ils nous ont dit le week-end dernier qu'ils contrôlent 75% du commerce congolais, avec une belle arrogance. On s'incline, mais je pense en réalité que la responsabilité est congolaise. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne faisons pas correctement, que nous devrions changer. Il y a beaucoup de pays qui ont compris cela et qui ont créé ce qu'on appelle le patriotisme économique. Donc vous estimez que le gouvernement congolais n'a pas péché? Il n'a absolument péché en rien. Il a fait son travail, celui de protéger les citoyens et de protéger ses pouvoirs d'achat. Voilà, très chers téléspectateurs, nous nous sommes entretenus avec M. Ali Kitenge sur les différentes questions liées à l'évolution économique en République démocratique du Congo, notamment la baisse des surgelés et aussi la baisse des prix des billets d'avion qui est déjà effective en République démocratique du Congo. Donc, M. Ali, pour vous, quelle est la prochaine étape? Parce qu'après avoir touché le secteur aérien et puis les surgelés, est-ce que l'État congolais doit poursuivre dans d'autres secteurs, par exemple? Le citoyen congolais doit se réveiller pour être en mesure de prendre son économie en main. Il se réveille comment? Parce qu'il dit lorsque vous haussez la voix et puis il y a des problèmes. Non, pas du tout. Quel est le problème qu'il y a? Quel est le jour où l'État congolais a empêché un Congolais de faire quoi que ce soit? Nous devons être des citoyens sérieux, en commençant par vous, les journalistes. Vous devez être en mesure d'aller chercher l'information correcte et la mettre sur la place publique. Vous ne devez pas être les fanfaronnades d'un certain nombre de communautés qui veulent faire passer une certaine opinion dans la communauté. Il faut être en mesure de donner l'information telle qu'elle est. Et aujourd'hui, moi j'ai honte d'entendre quelqu'un déclarer qu'il contrôle 75% de l'économie congolaise simplement parce qu'ils réunissent une communauté d'opérateurs économiques, alors qu'ils savent très bien que la situation sur laquelle les gens se révoltaient dans la ville est une situation où un citoyen congolais a été tué dans leur pays, et c'est normal que si l'État congolais ne réagit pas, que les gens démontrent clairement qu'on ne peut pas continuer ce genre de choses. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Expression Libre. M. Ali Kitenge s'est exprimé, il a presque soutenu la démarche du gouvernement congolais sur la révisitation des prix en République démocratique du Congo. Je n'ai pas presque soutenu, je prends position clairement et nettement sur le fait que scientifiquement, ce que le gouvernement a fait est tout à fait normal. Ça fait partie de ses missions. Et ça sera comme conséquence améliorer la vie sociale. Bien sûr, le premier bénéficiaire, c'est le citoyen. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le travail du gouvernement congolais que de protéger les citoyens congolais. Monsieur Ali Kitenge, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je pense que vous n'allez pas nous fermer les portes. Et surtout, merci pour la flexibilité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Expression Libre sur Nyota Télévision et nos différentes plateformes, notamment YouTube. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver à l'occasion de nouveaux numéros. Restez branchés sur la chaîne étoilée.